Rav Menachem Mendel Vitebsk, il y avait quelqu'un qui était un de ses élèves, qui était un homme d'affaires. Il était dans son bateau de commerce. Il allait avec tous les gens qui travaillaient avec lui, etc. Et dans le bateau, il est mort. Il est mort sur le bateau. Et il s'est pas rendu compte qu'il est mort sur le bateau, comme je vous ai dit. Les gens, le film continue. Donc lui, maintenant, les gens, les gens ils lui disent, ouais, allez en truc, on y va, les voiles, les trucs. Oh, alors lui il dit, écoutez, moi je me sens pas bien, j'ai pas envie de continuer, je vais aller chez mon rave. Alors, ils lui disent, qu'est-ce que ça veut dire ça, aller chez ton rave? Maintenant, on est en train mais tout ça, c'était des anges, c'était pas des êtres humains, c'était des démons. C'était pas, ça avait changé. C'est-à-dire qu'il était passé de la réalité au cinéma. Maintenant, c'est Hollywood. C'est-à-dire, c'est des démons qui sont là et qui sont exactement comme les gens qui travaillaient avec lui. Elles lui disent, mais il n'est pas question, ça va pas, on est dans des affaires, on va là, mais tu as oublié les rendez-vous qu'on a, les trucs, on a des commandes à livrer dans tel pays, on va. Il dit, moi, je veux aller chez mon rab. Je veux aller chez mon rab. Il a insisté, insisté, insisté. Dans le ciel, on a dit, il veut aller chez son rab, il faut le laisser aller chez son rab. Donc à ce moment-là, on lui a fait savoir qu'il était mort. Et il est venu chez son Rav, chez le Rav Menachem Mendel Vitebsk. Et quand il est rentré, le Rav, il était presque évanoui quand il l'a vu. Et voilà, il l'a réparé. Il l'a réparé. On voit de là que quelqu'un qui est un Rav, qui est vraiment soumis à son Rav, ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas quelque chose que quand la personne elle va quitter ce monde, ça va s'arrêter. Ça ne s'arrête pas. Quelqu'un qui est attaché au tzaddik. Alors, on peut pas lui dire, c'est quoi ça, ça y est, c'est fini, c'est fini. Sa vie, elle lui appartient plus. C'est-à-dire, il est plus, c'est plus une référence, lui. La référence, il faut voir son maître, c'est tout. C'est tout. La voix de son maître, on va voir son maître. Lui, moi, je sais rien. C'est lui qui est venu me chercher. Lui m'a dit faire ça. Oui, Chatzot, Bodedut, Oman Oshana, Shashana, Tikkun HaKlali, Mikveh, Simcha. Tout ça, j'essayais de faire. Oui, bien, m'entraîner tous les jours. Moi, j'ai pas de. Ce que vous avez, vous voyez avec lui, c'est tout. Moi, vous pas me parler, je sais rien. Ma vie, elle m'appartient pas. Voilà, ça y est, on est sorti. On a fini. On a terminé. Donc ça c'est là, on rentre dans la miséricorde. C'est-à-dire, on rentre dans la véritable identité, la véritable nature d'Hachem, qui est que de la miséricorde. Seulement, il faut arriver là. Il faut arriver là. Maintenant, pour arriver là, il n'y a pas un plus grand chemin que la soumission au tzaddik. Il n'y a pas un plus grand chemin que ça. Parce que quand je suis soumis, je suis sorti du principe de jugement sur moi-même. C'est fini. Je ne suis plus une entité. Comme quelqu'un qui est un franchisé, il est rentré dans un truc et il dit, regardez ce qu'il y a écrit là, à l'entrée, regardez bien, c'est écrit Breslev. Alors qu'est-ce que vous me parlez à moi? Moi, je suis Breslev, c'est moi, Rabbi Nachman de Breslev, c'est pas moi, vous avez quelque chose, demandez à lui, c'est lui qui gère la boutique. Moi, je sais rien. Il m'a dit, voilà, mets les livres, fais ça, fais ça. Il fait ce qu'il m'a dit de faire, c'est tout. Il y a des problèmes, vous voyez, avec lui. Vous êtes sorti complètement du champ de vision des accusateurs. C'est fini. Maintenant, n'importe quoi qui peut se passer avec vous, ils sont obligés de passer par le maître. Ils ne peuvent pas traiter en direct. C'est fini. Ils sont obligés de passer par le maître parce que vous avez créé une dépendance par rapport au maître. Donc maintenant, il y a quelque chose à faire, parlez avec lui. Ce qui décide, c'est bon. Moi, pas de... Ce qui décide, c'est bon. Rabbeinu dit ça dans l'écoute morale. Il dit quand quelqu'un il est attaché au tzaddik, tout ce qui se passe avec lui, c'est géré par le tzaddik. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas géré par le tzaddik. Même s'il y a des choses qui sont désagréables et qui ne sont pas comme on voudrait que ça soit, ça aussi, c'est géré par le tzaddik. Ça veut dire, lui, il sait pourquoi il donne l'autorisation de faire ça, ou il permet ça, ou il donne ça, ou donne ça. Aussi bien dans la réussite que des choses moins bien, etc. C'est géré par lui.
C'est fini, on n'est plus maintenant la personne, on ne peut plus nous convoquer à nous, qu'on vient tout seul avec notre paquet et nos angoisses et nos trucs, comment on va faire. C'est fini ça. C'est fini. Moi, j'ai donné ma vie. Voilà. Moi, ce qu'il me dit, j'écoute. J'écoute. Je fais ce que je peux. Ça ne veut pas dire que maintenant j'arrive à tout faire. Mais en tout cas, je suis d'accord. Je suis soumis. Je prie pour ça. Et pour arriver à écouter tous les conseils qu'il m'a dit. Voilà, c'est tout. Ma vie ne m'appartient pas. Il ne faut pas me parler à moi. J'ai un tuteur. Vous avez quelque chose, j'ai un tuteur. Moi, je suis fou. Je suis malade. J'ai un tuteur. Allez parler avec lui. Celui qui a un tuteur, il n'a même pas main de compte en banque, il n'a pas de carte de crédit, il n'a rien parce qu'il a un tuteur qui s'occupe de lui. Il n'a même pas le droit d'avoir quelque chose. C'est tout le tuteur qui s'occupe de lui. Voilà, on a un tuteur, laisse-nous tranquille. Tout. Donc maintenant, ce tzaddik-là, il dit, moi, je peux retirer toutes les flèches. Toutes les flèches. D'abord, je retiens le jugement d'Hachem. Je ne le laisse pas juger. Je ne le laisse pas. On le voit sur le terrain, on l'a vu. On l'a vu. On l'a vu, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, quand il y a eu la faute du veau d'or, il a dit, laisse-moi, je termine. Et avec toi, je continue, on refait un peuple. Il dit, non, avec eux. Sinon, non. Parce qu'il savait que c'est ça que Hachem il voulait. Mais maintenant, avec Noach ou Abraham, c'était la même chose. Mais seulement, ils ne connaissaient pas la nature véritable d'Hachem. Il y avait encore trop, le monde, il était trop hollywoodien encore. Ça veut dire, il y avait trop de médamés, il y avait trop d'imagination dans le monde. Les gens, ils imaginaient que c'était vrai. Quand Hachem, il a dit à Noach, je vais amener le déluge, 120 ans ça a duré que Noach construisait l'arche. Et il disait aux gens, il disait, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je construis l'arche. Mais qu'est-ce que c'est cette arche-là? Qu'est-ce que tu veux faire du ski nautique? Non, Hachem, il va envoyer un déluge, il va détruire le monde. Les gens rigolaient, ils disaient, quelle blague, et encore un fou, un truc et tout. Les gens rigolaient. Mais maintenant, lui, il croyait que c'était vrai. C'était vrai, mais Béhémet, les Amito, ce n'était pas vrai. S'il savait, il connaissait la nature d'Hachem, il aurait osé. Il aurait dit, mais non, on ne va pas faire une chose pareille, ce n'est pas possible. Quoi, détruire tous les gens, tuer tous ces gens-là, mais ce n'est pas possible une chose pareille. On ne peut pas faire une chose pareille. Non, il n'est pas question. Écoute, maintenant, moi je te dis franchement, ou maintenant on arrête cette histoire-là du déluge, ou moi je ne monte pas dans le... Moi, je ne monte pas dans l'arche, tu me noies avec eux. Moi, je ne monte pas. Comme il a dit Moshe Rabbeinu. Il a dit, moi, je n'y vais pas, c'est tout, fais ce que tu veux. Mais moi, en tout cas, si tu décides de terminer, tu termines avec moi. Tu termines tout, mais pas comme ça. Mais il n'a pas osé, parce qu'il ne connaissait pas la nature d'Hachem.